Bénin-Togo, le scrutin du 8 janvier 2023 va-t-il permettre au Bénin de raviver la flamme de l'expansion de la démocratie en Afrique francophone, publié le 14 janvier 2023 par Miadjo. Détermination et espoir sont les facteurs clés d'un meilleur avenir. Dalai Lama, depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir en 2016, un grain de sable s'est glissé dans le modèle démocratique béninois. Mais les élections législatives qui se sont déroulées le 8 janvier 2023 et auxquelles les opposants ont été autorisés à participer, vont-ils marquer un tournant décisif au Bénin? En attendant la publication des résultats par les organes habilités, selon les nouvelles émanant des médias béninois au lendemain de ce scrutin, le parti de l'ancien président Boni YAY, les démocrates, aurait opéré un retour en force à l'Assemblée nationale et partant, sur la scène politique béninoise. Même s'il est tôt pour avoir une idée de la configuration exacte de la prochaine Assemblée nationale, dans les rangs de l'opposition, on semble entonner le cri de frais de la victoire électorale. C'est la fin du règne de la pensée unique à l'hémicycle. L'opposition revient en force dans l'hémicycle, s'enthousiasme le site d'information Banyuto qui affirme que quel que soit Alpha, à la proclamation des résultats très attendus par des institutions missionnées à cet effet, il se dégage une forte présence du parti d'opposition radicale, les démocrates. La formation politique de l'ancien président de la République, Boni YAY, a fait fort dans plusieurs circonscriptions et pourrait supplanter certains partis politiques qui se targuaient d'être les titans de la scène politique. Dans la même veine, citant le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, le confrère écrit que le président Patrice Talon serait prêt à composer avec l'opposition s'il perd la majorité parlementaire à l'issue de ces législatives. Un tel leadership manque cruellement à certains membres du club des chefs d'État. Cependant, d'autres sources, se fondant sur les premières tendances, indiquent que l'Union progressiste Le Renouveau, UPR, dirigée par Joseph Djogbenou, allié du président Patrice Talon, serait loin en tête, devant le parti Les Démocrates, LD, qui serait en ballottage avec le bloc républicain, BR, d'Abdoulaye Biotchané, également allié au président béninois. Lors des précédentes compétitions électorales, notamment les législatives d'avril 2019, les municipales l'année suivante et les élections présidentielles au Bénin, l'opposition avait été exclue de la course. En cause, une modification du code électoral et plusieurs condamnations judiciaires contre les figures de proue de l'opposition. Les opposants et les membres de la société civile ont dénoncé un recul démocratique au Bénin, accusant Patrice Talon d'avoir engagé le pays dans un tournant autoritaire depuis son accession au pouvoir en 2016. Le scrutin du 8 janvier 2023 va-t-il permettre au Bénin de raviver la flamme de l'expansion de la démocratie en Afrique francophone? On en saura un peu plus dans les prochains jours. Au Togo, la question qui taraude des observateurs est de savoir si le peuple togolais pourra un jour faire un saut qualificatif en matière d'apprentissage des règles démocratiques et édifier un jour le monde entier par sa maturité démocratique. Le problème ne s'est jamais posé au niveau des populations qui se sont de tout temps mobilisées pour accomplir avec maturité leurs devoirs civiques. Ce sont les dirigeants hostiles aux valeurs et principes démocratiques et les institutions partiales et partisanes qu'ils mettent en place qui torpillent les votes populaires pour empêcher la concrétisation de la formidable aspiration au changement qui a toujours animé l'écrasante majorité des Togolais. Medara Metep.